Curieuse est une réflexion, une quête autour de notre véritable histoire en tant qu'Afro-Caribéen, mais aussi un partage de mes expériences à travers mes nombreux voyages dans le monde. Et justement, ces voyages m'ont permis de découvrir autre chose que mon île et de m'ouvrir au monde extérieur, mais surtout le plus important, de constater les enjeux qui se déroulent en la Martinique, surtout l'assimilation qui nous guette énormément. Donc depuis cette révélation, je plonge sans aucun préjugé dans le magico-religieux par exemple, afin de retrouver nos traditions ancestrales. Donc chaque post sur ma page Instagram et sur mon blog, c'est une réflexion. J'ai tenté, on va dire, de répondre grâce à mes livres et à mes recherches. Alors je m'appelle Valérie, je suis née à la Martinique et j'ai grandi dans le quartier de Terre-Saint-Ville, puis à Debrion, puis au collège de Gaudissart, et c'est là que ça a commencé à vriller. J'ai commencé à ne rien foutre à l'école et à fréquenter les mauvaises personnes. Mais heureusement, ma mère, très au taquet, m'a changé d'école. Et comme j'étais la nouvelle et celle qui ne travaillait pas, donc par orgueil, c'est là vraiment que je me suis remise dans mes études et que j'ai commencé vraiment à travailler à l'école et à vraiment comprendre qu'il fallait que j'ai un diplôme pour avoir un métier. Donc j'ai continué au lycée de Bellevue et puis après j'ai été diplômée en tant que manipulatrice radio au bout de 3 ans d'études, et malgré ma grossesse à 19 ans. Donc quand même merci maman pour ton soutien dans cette période. Donc voilà, maintenant ça fait 7 ans que je travaille en Île-de-France. Et le fait de prendre les transports, ça m'a permis de replonger dans la littérature antillaise parce que j'avais un gros poil de mon île. Et le fait de lire énormément de livres d'auteurs des Antilles et aussi d'Afrique, ça m'a permis de me reconnecter à mes racines et aussi remonter le fil de l'histoire vers le continent ancestral qu'est l'Afrique. Donc ce cheminement m'a permis petit à petit de quitter ma foi catholique parce que j'ai été élevée dans une famille chrétienne catholique. Et donc ça m'a permis de voir le monde différemment et de, je dirais pas me reconnecter, chacun a son avis sur la spiritualité, mais pour moi, me réapproprier ma spiritualité m'a permis d'être en accord avec ce que je crois, mes valeurs, et que justement j'ai essayé de partager à travers la fleur curieuse. Et franchement, je vais pas vous mentir, si c'était il y a 3 ans, je me serais jamais dit, moi Valérie, que je me serais intéressée à la médecine traditionnelle antillaise, au quimbois, au vaudou, en fait tout ça, l'ésotérisme, je me serais... Franchement, ça me faisait peur par rapport à mon éducation, et le fait de mettre tout ça de côté, ben, je peux plonger vraiment dans cet univers et qui pour l'instant me comble énormément. J'adore varier les contenus. Tantôt je peux parler de culture, tantôt du magico-religieux, tantôt de poésie créole, sensation, l'amour, érotique, tout ça au lait de coquet, comme tu veux. Et des podcasts, des contes. Je n'aime pas être figée dans un format particulier, avoir un objectif, une charte visuelle, etc. J'aime faire ce que je veux à l'instant T. Donc c'est pour ça que du jour au lendemain, je peux parler d'amour, je peux parler de vagabondagerie et en même temps basculer sur de la culture, la littérature. Voilà, notre identité créole, ça veut dire le olé, le welélé tout le temps. Et ça m'a permis justement à travers le partage avec mes followers de voir que, par exemple, j'étais pas la seule à être témoin de choses occultes dans les îles, d'où l'appel à témoignage des mystères de nos îles que je partage presque tous les vendredis. J'ai eu un bon accueil, j'ai été étonnée parce que je m'attendais vraiment à recevoir des psaumes de l'évangile, et je remarque que tout le monde est content de connaître les 1000 ans de nos îles. À force de lire de la littérature antillaise, forcément je me suis mise au compte que je propose sur le blog lafleurcurieuse.fr ou sur SoundCloud, les différentes plateformes de podcast. Donc ce sont des contes que j'ai écrits, notamment comme Ravette l'église. Voilà, on va pas se mentir, on a tous eu une ravette l'église, donc voilà, il fallait que je démystifie cette congrégation, donc à travers le conte Ravette l'église et plein d'autres contes, Soukounian du Verpré, Koukounounsi, le viatique du grand coqueur, voilà, les titres ça vous met déjà dans l'ambiance pour savoir. Donc faites attention, je vous donne des recettes, mais ça veut pas dire qu'il faut les essayer, vous savez déjà. Aussi je propose des poèmes créoles, mais surtout des poèmes créoles qui parlent d'amour.
d'amour, parce que on utilise le créole à tort tout le temps pour la violence, tandis qu'on peut l'utiliser pour parler d'amour, de douceur, comme le zouk d'antan, le truc sirop, miel, etc. Même pour parler du coquet, mais un coquet, voilà, sensuel, doux, pas cette histoire de coco lambi, non, un truc... Voilà, cool les gens. Donc j'écris des poèmes depuis un certain temps et certains de mes followers m'envoient aussi leurs poèmes pour que je puisse publier et pour faire en sorte, pour inciter surtout les gens qui me suivent à écrire des poèmes en créole. Après je sais que c'est pas facile, hein. J'ai un peu de mal parce que j'ai tendance à penser en français, mais juste à force de le faire, on arrive maintenant à imaginer une structure qu'en créole et après on traduit en français. Donc si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire parce que moi je reviens de très loin. Il y a quelques semaines, j'ai publié mon premier livre qui s'intitule Paroles pour Maquerelle. Donc c'est un recueil de 15 contes pour les adultes et voilà, qui regroupe 1000 ans, vagabondagerie et sorcellerie. Tout ce qu'il faut pour un joyeux bordel comme on aime à la sauce antillaise. Tout ce qui montre notre diversité dans les îles. Donc je me suis beaucoup inspirée de Chamoiseau et de Confiant. Pendant le premier confinement l'année dernière, à un moment je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai commencé à écrire des contes, à écrire des romans. Et depuis je n'arrête plus d'écrire, j'aime, c'est devenu une passion. Et d'ailleurs j'invite mes professeurs de français, du collège et du lycée, d'acheter mon livre et de lire pour voir que voilà, Valérie Rodney qui avait moins 5 ans en français a réussi à écrire des contes et des livres. Surtout je tenais à dire que même si vous avez du mal dans la matière de français, c'est pas de votre faute parce que moi je n'arrivais pas à me retrouver dans Voltaire, Hugo, les Lumières, tout ça, je n'arrivais pas. Pour moi, tout mon monde c'était Copel-Appel et Soukounian, ce que la voisine fait la nuit, tu vois, ça c'est ça c'était ça mon univers et donc je n'arrivais pas à me projeter dans cette littérature qui est française. Mais justement à force de lire Chamoiseau, Confiant, Condé et me replonger vraiment dans la littérature antillaise, j'ai pu trouver mon modèle. Et grâce à eux, j'ai réussi à écrire mes premiers contes. J'ai publié mon livre Paroles pour Maquerelle en auto-édition. C'était pas l'objectif du tout. J'ai envoyé de nombreux manuscrits à différentes maisons d'édition. J'ai eu des retours vraiment positifs et encourageants, mais à chaque fois, le pourcentage au niveau de l'auteur ne me convenait pas. Donc je me suis dit, je tente le tout pour le tout et je m'auto-publie pour être vraiment rémunérée à la hauteur de mes pleurs et sacrifices. J'aurais jamais cru il y a 3 ans à peu près que j'aurais pu entretenir un blog, une page Instagram, écrire un livre, même plusieurs livres qui ne sont pas encore publiés que j'ai hâte de vous proposer. Donc mon prochain objectif là maintenant c'est d'essayer de faire un court métrage sur mes contes. Après je sais que ça va être un peu compliqué de faire un Soukounian à la télé ou un Dorlis, mais ce ne sera pas impossible parce que je trouve que le cinéma antillais n'est pas assez valorisé, n'est pas assez mis en avant. Il est presque inexistant. Je dis pas qu'il est inexistant, mais il y a des gens qui font vraiment un travail de fond, mais il faut vraiment le mettre en avant et imposer notre imaginaire parce que l'imaginaire antillais n'a rien à voir avec Poudlard, Harry Potter, la baguette magique, non. Mais nous avons plein de choses que je vous invite à vous réapproprier. Pour les femmes, c'est un peu compliqué de gérer la vie familiale, professionnelle et en plus gérer notre passion. Bon, heureusement pour moi, j'ai mon conjoint qui est pour l'égalité, donc du coup je n'ai aucune charge mentale à la maison, je n'ai pas à me soucier de savoir qui va faire à manger, qui fait le ménage, etc., qui s'occupe des devoirs de ma fille. Donc lui, il participe à ces tâches-là et ça me permet justement d'avoir plus d'énergie et plus de temps pour continuer à ma passion qui est d'écrire et de faire des posts sur mon blog La Fée aux Curieuses. Cette année j'ai décidé de rentrer définitivement à la Martinique parce que après 7 ans j'estime que j'ai fait mon compte ici, surtout que mon conjoint était sujet à des actes racistes,
Donc du coup on a décidé de rentrer chez nous parce que chez nous ça a toujours été la Martinique. Mais si par exemple vous vous sentez bien où vous êtes, c'est l'essentiel dans cette histoire parce que je connais plein de gens qui habitent à Berlin, j'ai même un cousin qui habite en Mongolie, donc pourquoi pas? Du moment qu'il est bien là où il est, moi j'invite les gens à être bien où ils le souhaitent. Il ne faut pas se limiter à que la Martinique ou la France. Vous pouvez voyager partout, vous installer où vous vous sentez bien. Par exemple, je peux vous proposer de vous installer en Afrique, il fait chaud. On mange bien et tout le monde est noir, c'est parfait comme nous, donc, et la culture est à peu près ressemble sous certains aspects, donc c'est parfait. Et justement, il faut justement mettre tous nos clichés de côté parce que franchement je vais pas vous mentir, la première fois que je suis allée en Afrique c'était en Côte d'Ivoire et j'avais plein de préjugés malgré mes articles, mes recherches, j'avais quand même des préjugés et quand j'ai vu de mes propres yeux, c'est là que j'ai vu vraiment que tout ça, tout ce que j'avais appris, tout ça, sans limiter ça à la poubelle, carrément. Il y a de beaux paysages, une riche culture, des gens attachants, des gens vraiment qui souffrent mais qui ne se laissent pas, qui n'ont pas le temps de pleurer pour ça et qui prennent la vie comme il faut. Donc c'est vraiment ces valeurs-là que j'espère que vous allez découvrir. Prenez le temps de visiter le continent ancestral et vous verrez vraiment que le pont peut se faire entre la Caraïbe et l'Afrique. On m'a dit, il m'a fallu à peu près 27 ans pour comprendre qu'il fallait que je fasse comme je veux. Il fallait que je m'exprime. Il fallait que je sorte du carcan qu'on a voulu m'imposer depuis la naissance. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Si vous avez votre vision du monde, vous l'imposez, vous le dites sans pour autant empiéter sur l'autre, bien évidemment. Mais vous l'imposez, vous le dites haut et fort et vous en êtes fiers. C'est ce que je fais. Donc ce que je vous invite à faire est vraiment ouvrir vos yeux et réappropriez-vous votre histoire et votre spiritualité. Et si vous êtes en accord avec ça, vous trouverez des chemins qui vous plairont ou vous retournerez à vos enseignements de votre famille, mais au moins vous serez en accord avec ce que vous êtes. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est d'être curieux et surtout d'ouvrir votre esprit. Personne n'a la science infuse, personne n'a raison, mais personne n'a tort aussi. Donc il faut savoir s'ouvrir et ne pas rester dans le même carcan. Donc voyagez, lisez, discutez avec d'autres personnes qui n'ont pas la même vision du monde que vous et vous verrez que en fait notre monde est riche et justement la culture antillaise est très riche et très ouverte au monde.